Voici une histoire émouvante d'un homme africain perdu dans le désert, qui rencontre Jésus et est sauvé. L'homme du désert est la grâce de Jésus. Dans les vastes étendues arides du Sahara, loin des villages et des chemins connus, vivait un homme nommé Kofi. Originaire d'un petit village d'Afrique de l'Ouest, Kofi avait entrepris un voyage à travers le désert pour rejoindre une grande ville afin de vendre des biens de son village et offrir une vie meilleure à sa famille. Mais, pris par l'ampleur du désert et une tempête de sable imprévue, il se retrouva perdu, sans eau, sans nourriture, et sans espoir. Les jours passaient, et le soleil brûlant ne cessait de frapper le sol, rendant chaque pas plus lourd que le précédent. Kofi, épuisé, s'effondrait parfois sur le sable brûlant, priant intérieurement, sans trop savoir à qui il s'adressait. Il avait entendu parler des croyances chrétiennes dans sa jeunesse, mais ce n'était pas quelque chose qu'il avait vraiment connu. La chaleur accablante et la soif commençaient à le consumer. Il se sentait de plus en plus faible, son esprit se noyant dans la désolation. C'était comme si le désert, immense et sans fin, voulait l'engloutir tout entier. Un soir, alors que la lumière du soleil déclinait et que l'obscurité prenait peu à peu place, Kofi aperçut une lumière étrange à l'horizon. Il pensa d'abord que c'était une illusion due à la fatigue, mais la lumière semblait s'approcher de lui. En dépit de sa faiblesse, il se leva lentement et se dirigea vers cette lueur mystérieuse, ses forces se retrouvant soudainement ravivées par une énergie qu'il ne comprenait pas. Au fur et à mesure qu'il avançait, la lumière devenait plus intense, jusqu'à ce qu'une silhouette apparaisse devant lui, entourée d'une lumière éclatante, presque surnaturelle. Kofi s'arrêta, ébloui, et avant qu'il ne puisse dire un mot, la voix douce mais puissante de l'homme qui se tenait devant lui résonna dans l'air chaud. « Kofi, pourquoi as-tu peur? Pourquoi t'es-tu égaré dans ce désert ?» Kofi, à bout de force et submergé par la vision, tomba à genoux, incapable de comprendre ce qui se passait. « Je suis perdu, » répondit-il d'une voix tremblante. « Je suis seul, et je n'ai plus d'espoir. » L'homme qui se tenait devant lui sourit, et avec une compassion infinie, tendit la main vers Kofi. « Je suis Jésus, » dit-il calmement, « je suis celui qui sauve ceux qui sont perdus. » Tu n'es jamais seul. Kofi, les larmes aux yeux, regarda l'homme, ressentant une paix profonde qu'il n'avait jamais connue. Il n'avait pas besoin de comprendre entièrement ce qui se passait. Il savait que l'homme devant lui était spécial, et qu'il était là pour lui. Jésus posa une main réconfortante sur son épaule et prononça des paroles réconfortantes. « Lève-toi, Kofi, le désert n'est pas ton fin. Je vais te conduire vers la lumière. Tu n'es pas seul dans ta souffrance. » À ce moment, une brise douce souffla, emportant la chaleur suffocante et la poussière du désert. Kofi se leva lentement, se sentant comme renouvelé par une force invisible. Il suivit Jésus, qui marchait à ses côtés, comme un guide bienveillant. Ils marchèrent ensemble pendant des heures, et à chaque pas, Kofi ressentait son corps se remplir d'énergie et d'espoir. Puis, au loin, il aperçut la lisière d'une oasis, une source d'eau claire qui brillait sous la lumière de la lune. Jésus lui sourit, et Kofi comprit que son voyage ne s'était pas terminé. « C'est la grâce de Dieu, Kofi, » dit Jésus. « Lorsque tu as perdu tout espoir, c'est alors que je suis venu à toi. Ne perds jamais ta foi, car je suis toujours près de toi. » Le lendemain, Kofi se réveilla au bord de l'oasis, sain et sauf. L'eau claire, douce et rafraîchissante, apaisa sa soif, et il se sentit renaître. Il n'avait jamais vu Jésus de la manière dont il l'avait vu cette nuit-là, mais il savait au plus profond de son cœur que cet homme, cette lumière divine, l'avait sauvé. Kofi poursuivit son voyage et réussit finalement à retrouver son chemin, mais il n'oublia jamais la rencontre miraculeuse dans le désert. Il retourna dans son village, non seulement pour apporter de la nourriture et des biens, mais aussi pour partager l'histoire de sa rencontre avec Jésus, le Sauveur qui l'avait guidé et sauvé quand il était perdu. Cette histoire montre la rencontre spirituelle entre un homme désespéré et Jésus,